Ouais, c'est le retour des vloggies. Vloggie numéro 13, 5, 10, 13. Let's go, on y va. On va sortir les poubelles pour bien commencer la journée. Aujourd'hui, le moulin est sous la neige. Je vis là en ce moment, dans le moulin de Puteaux, moulin de Chantecoq. Un beau bébé du XVIIe siècle. En gros, il ressemble à ça. Moi, je travaille au rez-de-chaussée où il y a ma cuisine et là, la petite excroissance où il y a l'atelier, les escaliers, le salon, la chambre avec la salle de bain. Mais on va voir tout ça de plus près. J'ai aussi une petite boîte aux lettres à mon nom. Voilà chez moi. Ça, c'est la petite excroissance qui est en dehors de la forme du moulin, du cylindre du moulin. Et du coup, ça, c'est la partie atelier. J'ai beaucoup de cartons Décathlon là, de vélo qu'on a été chercher. Avec les gars de la manutention à la ville. D'ailleurs, grand merci à eux. Après, j'ai une petite table, une chaise. Là, c'est une valise remplie de journaux. Donc ici, il y a déjà quelques émojis. Il y a l'émoji valise, les moutons, les roses qui sont là. Mais en fait, il y en a encore plein d'autres qu'on a déplacés d'ici. Je mettrai quelques images et qu'on a mis dans l'espace d'expo qui est juste là-bas. Les moutons, c'est par rapport à l'histoire de Puteaux ou peut-être... En fait, à l'époque moyenâgeuse, il y avait beaucoup de bergeries, de bergers-bergères. Et les moutons, en fait, c'est ouf. Les moutons, ils allaient boire dans la Seine, quoi, comme tous les animaux font ou faisaient. Enfin, font encore dans certains endroits. Et du coup, je rejoue ça. Et puis, il va y avoir un petit texte qui parle de la ville de Puteaux aussi. Il y a les roses, ici, qui sont pas du tout les roses de Damas. Mais au 19e, ce qu'on trouvait à Puteaux, c'était des roses de Damas qui poussaient un peu partout et qui servaient à la fois pour la parfumerie, mais aussi pour la pharmacie, pour faire des médicaments et tout ça. Là, c'est la deuxième partie, c'est la cuisine, mais qui me sert d'atelier parce que c'est l'endroit où il y a le plus de lumière. Là, c'est devenu ma table pour peindre des petits objets. Ici, je les mets à la lumière pour voir l'allure qu'ils ont. Donc, il y a les petites vignes, parce qu'il y avait de la vigne ici. Il y en a encore à nouveau un petit peu, mais il y en avait partout de toute façon à l'époque. Et là, ça, c'est des tests de couleurs pour le fond. En fait, je propose une nouvelle version de l'expo que j'avais fait à Bayeux. Donc avec que des emojis, mais là qui se tourne un peu vers l'histoire locale, on va dire, et pas que. Il y a la petite amphore aussi là, qui est pas finie et qui va être incroyable, je pense. Bon, je vous fais la suite de la visite. Là, c'est mon petit escalier, il fait moins 8000. Là, j'ai un salon. Voilà, on a fait un petit Noël avec Minouche. Et juste ici, ma chambre, avec un lit double, le grand luxe, qui n'est pas au sol, qui est surélevé du sol. C'est incroyable. Et là, le meilleur, le bain sur pied. La baignade sur pied. Christmas. Incroyable. Voilà pour la chambre. Regardez-moi cette vue. Tellement incroyable. En fait, j'ai pas expliqué encore pourquoi est-ce que je suis là. Je suis là en résidence. 3 mois en résidence de création. Du coup, ouais, je suis là pour 3 mois de résidence au total. En fait, c'est Lucie Merlini, la personne qui est chargée des expositions à la ville de Puteaux, qui a vu mon travail sur Instagram. Et une fois de plus, Instagram m'a donné l'occasion de travailler. C'est assez ouf. Du coup, elle m'a envoyé un message directement pour savoir s'il y avait moyen de présenter mon travail à la ville directement de Puteaux, dans la maison Lorieux, qui est le bâtiment qui est juste ici, avec cette grande verrière, et il y a deux grandes pièces au rez-de-chaussée, plus de l'espace à l'étage. Et du coup, on a réfléchi au projet, à qu'est-ce que je pouvais proposer, aux conditions d'accueil et tout ça. Et quand Lucie m'a dit que j'allais vivre dans un moulin, j'étais en mode genre waouh, genre un moulin à 2 pas de la Défense, quoi. Et j'étais en mode mais c'est incroyable. Là, on peut voir quelques immeubles déjà de la Défense. Et je vais vous ramener à un point de vue, on en voit d'autres.
En gros, voilà, la Défense, elle est juste à 2 pas d'ici. D'ailleurs, qui est en grande partie sur la commune de Puteaux. Et là, il y a le moulin où je vis. C'est juste incroyable. Donc j'ai dit oui pour la résidence. Pour une fois, je suis rémunéré un peu plus aussi que d'habitude, même si je sais que tous les autres centres d'art, à chaque fois, me précisent bien que c'est pas une rémunération suffisante. Mais là, j'ai 1500 € par mois. Pas mal de prod, j'avais un pass Navigo offert et j'ai la cantine tous les midis offerte. Et ça, c'est quand même le grand luxe. Donc je fais 2 mois en hiver, après je revois un mois un peu plus tard et l'expo commencera début mai pour à peu près 3 mois d'exposition ici à Puteaux, juste à côté du moulin. Il y a aussi un autre point de vue assez incroyable ici au parc. C'est le petit point de vue sur Montparnasse et la Eiffel Tower. Elle n'est pas trop belle là. Je peux pas zoomer mais elle est trop belle. Aussi pour une fois c'est une des rares résidences où j'ai pas besoin de travailler comme un fou, comme j'ai l'habitude de le faire. Pour une fois le rythme il est plus tranquille quoi. Je suis pas à bloc H24. Du coup je travaille souvent très fort pendant un moment. Après forcément j'ai un peu moins d'énergie. Après je retravaille très fort. Et c'est cool, ça me permet aussi de bosser sur d'autres petits projets. Il y a le podcast qui sort bientôt au sujet de la 84. Et j'avance aussi sur une petite broderie dont je mettrai quelques extraits. Ça me permet aussi de passer du temps avec des amis à Paris, avec de la famille. Et franchement, ça fait trop plaisir. Ah oui, et fun fact sur le moulin, l'histoire c'est quand même qu'au 18e, il y a des révolutionnaires, une femme révolutionnaire qui a été ancienne meunière, qui a été pendue ici parce qu'elle était pour Robespierre et pas pour le rétablissement de la monarchie quoi. Mais il est pas trop beau ce moulin, c'est un délire. Enfin bref voilà, c'était un petit vloggy neige, petit vloggy actu j'ai envie de dire. Petit vlog day in my life. Et puis le reste se passe en story.